Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, formation d'un bureau central de la commission électorale indépendante chargée d'organiser les élections de 2015 en Côte d'Ivoire. Il sera de nouveau dirigé par Youssouf Bakayoko, reconduit ce vendredi. Le Tchad accueillera dès le 9 septembre prochain un salon africain sur les technologies de l'information et de la communication. Objectif principal, s'intégrer au réseau international haut débit en fibre optique. Et puis, X-Malea se produira le 14 septembre prochain sur la scène de l'Olympia à Paris. Une première pour un groupe de musique camerounais. Comment se prépare-t-il pour cet événement? Nous les recevrons dans ce journal. En Côte d'Ivoire, très attendue, la première séance de la commission centrale de la commission électorale s'est clôturée ce vendredi avec la reconduction de Youssouf Bakayoko à sa tête, aux grandes dames de près du tiers des commissaires qui se sont retirés de la séance avant le vote final. Rappelons que cette commission a pour mission de permettre la tenue d'élections présidentielles crédibles et acceptables d'ici à 2015. Explication avec Kessi Ubimartel, commentée par Irika Ouraga. Les 6 membres du bureau de la commission centrale de la commission électorale sont désormais connus. Ils ont été élus dans la soirée de vendredi 5 septembre grâce à une majorité de 12 membres sur 17. Une position avantageuse qui a permis au président sortant de la CEI, Youssouf Bakayoko, d'être réélu. Il aura à sa charge la composition des listes électorales des commissions électorales locales et à l'étranger. Il revient à la commission électorale indépendante de proposer au gouvernement une date pour les élections. À ce jour, nous n'avons pas fait cette proposition parce que nous attendons de suivre un peu l'évolution des choses. S'il s'avère indispensable de proposer une nouvelle date, nous le ferons, mais nous le ferons toujours en concertation avec le gouvernement. Un processus de vote auquel le Front populaire ivoirien n'a pas voulu participer. Le parti fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo ainsi que l'Alliance des forces démocratiques ont quitté la table des négociations 1 heure avant la fin des travaux. Nous étions en train de faire des négociations pour corriger le déséquilibre qui a été consacré par la loi. Nous étions donc de bonne foi. C'est la raison pour laquelle nous étions rentrés à la commission électorale indépendante. Nous constatons que les engagements qui ont été pris n'ont pas été respectés et que nous sommes en train de nous acheminer vers une procédure qui va encore empirer le déséquilibre. La commission électorale aura ainsi pour but de garantir la tenue et la crédibilité de la prochaine élection présidentielle de 2015. Et pour y parvenir, une de ses premières missions sera de ramener à la table des négociations toutes les voix dissidentes de l'opposition. Dans le reste de l'actualité, le président burkinabé Blaise Compaoré est attendu à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où il prendra part du 8 au 10 septembre prochain à la conférence internationale des investisseurs. La rencontre est organisée à l'initiative de la commission de l'UEMOA, la Banque ouest-africaine de développement, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en partenariat avec Global Finance and Capital Limited. Elle a pour but de mobiliser les investissements pour financer les projets de fort impact régional dont les 8 États membres de cet espace économique. En bref, suspension provisoire des contrôles routiers au Bénin, une décision du ministère de l'Intérieur qui prend effet immédiatement sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, les fouilles de sécurité et les patrouilles se poursuivront en vue d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Le premier salon international des technologies de l'information et de la communication se tiendra au Tchad du 9 au 12 septembre prochain, placé sous le thème « L'éthique, moteur de développement durable ». Cette rencontre aura pour but de réfléchir sur la place de l'Afrique dans le domaine d'éthique. Guillaume Durand. Le Tchad accueille du 9 au 12 septembre 2014 le Salon international d'éthique, les technologies de l'information et de la communication. Ce premier rendez-vous dédié au secteur d'éthique de la sous-région d'Afrique centrale aura pour thème l'éthique, un moteur de développement durable. Aujourd'hui pour nous, c'est indéniable qu'il faudrait changer l'image de l'Afrique à travers une nouvelle vision, une nouvelle télévision africaine, une nouvelle radio africaine dont les sons et les images partent de l'Afrique pour le reste du monde. Et c'est pourquoi nous pensons que ce salon va regrouper tout ce qu'on a comme crème dans le domaine de la technologie africaine, en tout cas au Tchad, et le Tchad est prêt à les accueillir. Au total, plus de 25 pays d'Afrique et d'ailleurs viendront exposer leur savoir-faire dans le domaine d'éthique.
Au programme table ronde ministérielle, ateliers thématiques et surtout échanges entre décideurs et investisseurs. Aujourd'hui, sans les nouvelles technologies, il ne peut y avoir de développement, dans tous les secteurs d'ailleurs, que ce soit dans la médecine, dans l'éducation, dans même l'environnement de nos affaires, les nouvelles technologies deviennent une priorité. Et le secteur privé va se mobiliser et va faire en sorte que ce salon soit une réussite. Mais au-delà de cette réussite, nous voulons également marquer le coup et faire en sorte que les opérateurs économiques puissent s'investir dans ce secteur. Cet événement constituera pour le gouvernement tchadien une occasion de promouvoir auprès des acteurs de la région et des investisseurs internationaux de technologie de l'information, une technopole à vocation régionale qui sera implantée au cœur de la Cité internationale des affaires en construction. Mobilisation de l'opposition gabonaise à l'appel de l'ancien Premier ministre Jean Eyedin Dong. Objectif, rejoindre les rangs du front de l'opposition pour l'alternance en vue d'une victoire sans faille en 2016. Les précisions de notre correspondant au Gabon, Douglas Ntuntum. À 2 ans de la prochaine élection présidentielle, les acteurs politiques se préparent pour ce grand rendez-vous. L'opposant et signataire de la charte du front de l'opposition pour l'alternance au Gabon, Jean Eyedin Dong, a lancé l'appel d'un Nkembo. Un appel invitant tous les militants de l'ex-Union nationale et tous ceux qui aspirent au changement de régime en 2016 à rejoindre les rangs de ce regroupement politique, le front de l'opposition pour l'alternance, FROPA. À tous ceux qui m'ont toujours soutenu à travers tout le Gabon, pour partager la philosophie du front de l'opposition. Nous devons avoir ça à l'esprit. Cet appel à mobilisation de Jean Eyedin Dong est assurément un indicateur de ce que sera la présidentielle de 2016 au Gabon. Mais à moins de 24 mois de l'échéance, les avis du peuple sont encore partagés, d'autant plus que le candidat unique de l'opposition n'est pas encore connu. Moi, en tant que Gabonais, je ne répondrai pas, vu que les mêmes personnes qui étaient avec le parti au pouvoir se retrouvent dans le camp de l'opposition. Je pense que je ne vais pas les suivre. Je ne suis pas contre celui qui est aujourd'hui, mais néanmoins, moi je demande d'abord nos histoires. En tant qu'ancien, je souffre, j'ai 74 ans. Mon service rendu est où? Si les gens veulent qu'on leur vote. En attendant 2016, l'opposition continue de ratisser large. Le pouvoir, selon les analystes politiques, essaie quant à lui d'éliminer de la course les potentiels candidats d'envergure. En effet, l'accusation du détournement de plus de 98 milliards de francs CFA dont est victime Jean Eyedin Dong pourrait être une de ses stratégies politiques. Le groupe Ixmalia à la conquête du monde au vu des projets amorcés en ces débuts d'année 2014. Tout porte à croire que le trio camerounais est véritablement porté vers une autre dimension. En effet, devenu une référence de la musique camerounaise, Roger Semnig, Aïs Zaïter et Auguste Harim se produiront pour la première fois sur la mythique scène de l'Olympia le 14 septembre prochain à Paris. Ils sont avec nous sur ce plateau pour nous en parler. Aïs Zaïter et Auguste Harim, soyez les bienvenus. Merci. Alors, cela fait pratiquement 10 ans que vous êtes apparu sur la scène musicale camerounaise. Votre parcours a été ponctué de récompenses. Un succès qui est sur le point de se concrétiser davantage avec ce concert à l'Olympia. À quoi attribuez-vous ce succès ? C'est l'aboutissement de longues années de travail. Et au jour d'aujourd'hui, on ne peut qu'en être fier. Voilà. La scène de l'Olympia reste à ce jour encore un passage obligé pour de nombreux artistes. Est-ce également le cas pour vous ? Et pourquoi ? Oui, parce que déjà c'est une salle mythique. Et lorsque vous inscrivez ce parcours dans votre CV, c'est tout simplement magnifique pour des artistes comme nous, voilà. Et quels seront les temps forts de ce concert événement ? Je sais que de nombreuses surprises ont été annoncées. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Ce sera de grosses surprises avec tout le matériel qu'on va disposer là-bas et tout. Le CO2, les effets spéciaux, avec pas mal d'invités, tous les featuring du Martins, Pete et beaucoup d'autres encore. Donc ça sera une soirée mémorable. Et après l'Olympia, que se passe-t-il ? Quels sont les futurs projets du groupe Ixmalia ?
Projet à l'immédiat, ce sera d'abord de faire, vous savez, le Cameroun, c'est un vaste pays. Donc, il y a des gens qui n'ont pas toujours la possibilité de nous voir. On va essayer de faire un tour pour un début, un tour au Cameroun, faire un tour dans les régions du Cameroun. Et puis après, on a également le lancement de notre ligne de vêtements XM et également la la maison Xmalia aussi. Merci Xmalia d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes un groupe de musique camerounais et que vous allez vous produire le 14 septembre prochain sur la scène de l'Olympia à Paris. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.